قصدها. Une minute avant le top officiel. Une minute avant. At 1 minute before the official top. Le poids constant à la palme, c'est avec les plombs, on descend avec des plombs et on remonte les mêmes plombs. C'est un peu physique, parce qu'il faut forcer du début jusqu'à la fin. 30 secondes avant le top officiel. 30 seconds before the official top. Computer 1. 25.5. Dans l'absolu, l'état dans lequel on doit être en apnée, c'est à peu près le même. Après, il y a l'environnement extérieur qui t'apporte d'autres choses. En statique, tu es dans ton monde, et en eau limite, avec la pression qui descend, en eau limite ou en poids constant, hein, avec la pression qui augmente, il y a ce petit côté information extérieure qu'il faut réussir à gérer. Donc il faut être à l'intérieur et à l'écoute de l'extérieur aussi. On essaye de développer et de structurer l'apnée dans le monde. Et ça passe par la compétition, en fait, dans le sens où ça passe par des rencontres. La compétition, c'est un mot un peu flou. On est tout le temps en compétition. Qu'on soit venu de tous les pays pour se, entre parenthèses, mesurer autour d'un câble, ou qu'on soit entre copains en train de descendre. On veut toujours aller plus loin. Et la compétition, elle est bonne en soi. Ça dépend comment on la pratique. Si on la pratique par rapport aux autres, à ce moment-là, je pense qu'on perd tout le côté sain de la compétition. Parce que là, on fait monter les enchères sans conscience de ce qu'on ressent réellement. Et à ce moment-là, oui, il peut y avoir un gars qui va sortir en syncope ou en samba. C'est toujours les petites déviations qu'on a dans tous les sports.
deux types de problèmes. Un problème qui s'appelle la syncope, c'est-à-dire c'est une perte de connaissance complète. L'apnéiste qui est ici, qui va s'héberger, sortir de l'eau, va perdre connaissance à sa sortie de l'eau, s'évanouir pendant quelques secondes. Il va avoir besoin qu'on lui donne un peu d'oxygène, qu'on le réanime un petit peu, parce qu'au niveau ventilatoire, il y a eu des modifications. Et puis il revient à lui très rapidement au bout d'une trentaine de secondes. Et puis on a un deuxième type d'accident qui est beaucoup moins grave, qui est ce qu'on appelle la samba. On appelle ça la samba parce que quand le sujet sort de l'eau, il a des mouvements un petit peu incontrôlés comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle une samba. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans l'organisme de ce plongeur qui a une samba? Il y a une diminution de l'oxygène au niveau de son cerveau. Donc comme il y a une diminution de l'oxygène, il y a une diminution de la vigilance, donc de la conscience. Mais il n'y a pas une perte complète de cette intégrité. C'est une perte partielle simplement. L'apnée, c'est coloré d'images un peu dangereuses, de sport extrême, alors que bon, quand c'est pratiqué dans des conditions de sécurité optimales, il n'y a pas de problème. Il faut toujours qu'il y ait bien sûr une organisation et un staff médical qui s'occupe de cette sécurité. Heureusement, les interventions sont très rares, parce que maintenant, cette discipline est assez... qui est une discipline assez jeune, elle a mûri très rapidement et tous les apnéistes se sont pris en main, s'entraînent bien et il y a de moins en moins d'accidents.